Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la classification des savoirs et de la connaissance dans la philosophie du Nouvel Âge. Dans un premier temps, nous verrons la classification que nous utilisons à l'heure actuelle, qui provient des premiers philosophes encyclopédistes. Dans un deuxième temps, nous verrons la classification que nous propose la philosophie du Nouvel Âge. Et enfin, nous terminerons avec les bénéfices qu'elle nous apporte. Je vous invite à cliquer sur le lien. Merci. La classification que nous utilisons actuellement est de type horizontal. Elle est composée de deux pôles. Un pôle cosmologique, qui va être l'étude de l'être dans son ensemble, avec bien sûr la cosmologie, l'astrophysique, l'astronomie, ce que nous appelons les 3G, la géologie, la géophysique et la géographie. Et ensuite, nous avons le deuxième pôle, que nous nommons le pôle anthropologique, qui va être l'étude de l'homme au niveau individuel comme au niveau collectif, avec des sciences comme l'anatomie, la physiologie, la traumatologie, la thérapie, la psychologie, la sociologie et beaucoup d'autres. La classification de la philosophie du Nouvel Âge est de type vertical. Elle est anthropocentrique et humaniste. Elle est fondée sur les besoins et les désirs de l'être humain. Alors quand on parle de besoins et de désirs, on ne peut penser qu'à monsieur Abraham Maslow, célèbre psychologue du XXe siècle, qui nous a laissé sa théorie sous forme d'une pyramide. Et dans cette pyramide, il y a la première strate qui nous parle des besoins vitaux. Alors quels sont ces besoins vitaux? Les besoins vitaux sont le besoin de respirer, le besoin de s'alimenter, en eau ou en aliments solides ou liquides, le besoin d'exécrer, de sexualité, les besoins de maintenir sa température corporelle, d'où le concept de vêtements, de se protéger, d'où le concept d'habitat. Et les sciences qui se rapportent à ces besoins pourraient se répertorier en deux ensembles. Donc le premier serait les sciences qui concernent notre environnement. Alors là, on va avoir bien sûr des sciences comme la physique, comme la chimie, la géographie. Et le deuxième groupe pourrait être les sciences qui se rapportent à l'homme, ce que nous avons vu antérieurement, tout ce qui est sciences de l'anthropologie, avec des sciences comme la nutrition, la physiologie, la traumatologie, la thérapie, la psychologie, la sociologie et bien d'autres. La deuxième strate correspond aux besoins de sécurité. Alors là, nous avons des sciences comme les sciences militaires, internes ou externes. Nous avons bien sûr la médecine. Et pour terminer, les trois derniers strates, en haut de la pyramide, sont composés des besoins qui sont les besoins d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplissement de soi. Alors là, nous trouvons toutes les sciences que nous n'avons pas encore énumérées et qui correspondent, si vous voulez, aux besoins de chaque individu. Alors ça peut aller des sciences économiques, sciences politiques, sciences juridiques, à la philosophie qui englobe bien sûr l'ensemble de la connaissance et l'ensemble des sciences. Les bénéfices de la classification de la philosophie du Nouvel Âge sont multiples. Le premier est la hiérarchisation des savoirs et de la connaissance qui provient de l'ordre de priorité, des besoins et des désirs de l'être humain. Le deuxième est la conceptualisation d'un tronc commun de connaissances et d'une spécialisation provenant du désir fonctionnel et statutaire de chaque individu. Et enfin, le troisième point essentiel est la mise en valeur de certaines sciences, comme la logique formelle, empirique et analytique, qui est présente dans toutes les disciplines. En effet, c'est quoi une science? C'est de la logique appliquée à un champ particulier de la réalité. Et bien sûr, l'écologie,
fondamentale à cause de l'empreinte chaque fois plus importante et significative de l'être humain dans son environnement. Elle en étudie d'ailleurs les interactions. Ok. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'étais assez clair et je vous dis à très bientôt. Au revoir.